passe à la chronique culture d'Océane Goannec. Chronique une nouvelle fois placée sous le signe de l'humour, vous allez le voir, puisque Océane Goannec est en Bretagne, à Dinard, pour le festival de comédie qui bat son plein actuellement, Océane. Eh bien oui, tout à fait. Le festival, je le rappelle, se tient sur 4 jours. Il y a 2 soirées de jeunes talents. Ils sont 8 humoristes à chaque édition à concourir. Ils ont donc 20 minutes pour présenter leur spectacle. Alors, hier soir, moi, j'ai pu voir Léa Crevon, Thibaut Agoston, Lisa Perriot et Tristan Lucas. Et alors, ce qui m'a flagré, ce qui était flagrant, c'était la différence d'humour. C'est tout bête à dire, mais vraiment, ces 4 artistes ont fait 4 spectacles totalement différents. Léa, par exemple, a joué avec le chant, Lisa le théâtre, il y avait du slam, de la poésie, mais aussi de l'absurde. Il y en a donc pour tous les goûts. Mais c'est aussi ça la difficulté, c'est que le public ne les connaît pas, donc n'adhère pas forcément à leur humour. On va pas se mentir, ça ne riait pas tout le temps. Hier, d'ailleurs, l'un d'eux nous a confié après la soirée que sa plus grosse peur, c'était de faire un bide et d'être confronté au regard des gens pendant 4 jours ensuite. Alors, moi, j'ai eu 2 coups de cœur tout de même hier soir, celui de Lisa et de Tristan. Je vous propose de regarder un petit extrait de leur passage et puis de les écouter. On a du mal à être heureux alors qu'on a tout pour ça. Tu sais, il y a une étude qui est sortie. Ça va du pays le plus optimiste au plus pessimiste. La France, on est derrière. L'Afghanistan. C'est même un Afghan, il voit le classement, il croise un Français, il fait « Non mais vous êtes sérieux les mecs ?» Et le Français, il est là. Alors oui, vous avez eu le retour des talibans chez vous, mais nous, on a eu le pass sanitaire et une météo pourrie tout le mois de mars. Et t'es là, mais ta gueule, Thomas du Cap-Ferré. C'est le gros avantage des plateaux où il y a plusieurs humoristes, c'est de faire découvrir à des gens des univers très différents pour que tout le monde en ait pour son argent, entre guillemets, et puis des gens qui n'iraient pas voir 1h15 d'un gars ou d'une fille loufoque, ils en ont un aperçu, et puis si la curiosité est attisée, comme ça ils s'ouvriront un petit peu plus derrière. Écoute, tu sais que déjà, j'ai choisi le vert crocodile. Et après tes 3 couches de peinture et tes 4 semaines à peindre, d'ailleurs, je t'ai connu plus rapide, Louis, je me suis rendu compte que c'était trop sombre. Voilà. Alors, je me demande, Louis, est-ce que tu t'investis ? Non, vraiment, je me demande. C'était trop sombre, Louis. Est-ce que tu veux que IL soit dépressif ? On a déjà ta mère. Je débarque un peu dans le milieu de l'humour. Moi, je viens du Conservatoire national, je viens du théâtre, on va dire, plus classique. Donc je débarque petit à petit et voilà, et je découvre les festivals qui ont lieu justement. Justement, je découvre qu'il a une grande réputation. Bon, Océane, vous parliez de la peur du bide, mais si cela arrive, ça ne veut pas forcément dire que leur carrière est terminée. Non, heureusement. D'ailleurs, c'est une question d'habitude, bien sûr, et puis de public. Je vous parlais hier des personnalités qui sont aujourd'hui connues, qui sont passées par ce festival. Tous n'ont pas gagné le Dinard Comedy Festival, loin de là. L'exemple le plus marquant, c'est celui d'Arnaud de sa mère. Il est venu ici en 2004. Incognito, c'était son premier festival et il a fait un bide, mais du siècle, vraiment. Il est arrivé, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le public vote après chaque soirée. Et lui, en fait, le public ne lui a donné aucune voix. Et aujourd'hui, pourtant, il est maître de cérémonie de temps en temps. Il est revenu, il est aimé des habitués. Nous l'avons rencontré avec Louis Sibyl cet après-midi. Il revient justement sur ce passage. Écoutez-le. Je suis le seul candidat de l'histoire du festival à avoir 0 vote du public. À l'époque, il y avait 2 candidats par soir. Et Les Indésirables, qui est un duo d'humoristes belges qui passait juste après moi, ils ont eu 100% des votes. Mais quand je vous dis que j'ai pris un bide, c'était cataclysmique. C'est-à-dire que 30 minutes de silence total dans la salle, de gêne, Même ma fiancée de l'époque qui était dans la salle n'a pas voté pour moi. Histoire vraie, véridique. Elle me dit non, franchement, j'ai un peu d'intégrité et j'ai pas pu. Même avec tout l'amour que j'ai pour toi, j'ai pas pu. Bon, voilà, à partir de là, on comprend. Je suis l'exemple qu'une expérience très, très, très traumatisante peut déboucher sur quelque chose de positif. À condition, évidemment, de faire les choses bien derrière, d'avoir une réflexion, d'avoir l'envie de se dire mais pourquoi et comment. Et puis aussi, être capable d'entendre les choses aussi.
parce qu'en début de carrière, on arrive aussi avec pas mal de certitudes, d'arrogance, et c'est bien, d'une certaine manière, mais ça nous empêche parfois aussi d'écouter les choses. Voilà de quoi rassurer les jeunes humoristes. Mais en tout cas, ce soir, c'est la délibération, la remise des prix, les violets. Il y aura le violet d'or, le violet d'argent et le violet du public. Je vous raconterai tout ça. Je vais suivre cette cérémonie de près. Bon, ce qui est sûr, en tout cas, Océane, c'est que votre chronique culture ne fait jamais un bide. Et c'est bien là l'essentiel pour nous tous. Merci, Océane. À demain.